généraux. Cezayir hurra! Demokratiya! 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 Libérez les détenus d'opinion, libérez les détenus, libérez les détenus d'opinion, libérez les détenus, 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 libérez les détenus d'opinion, libérez les détenus, libérez les détenus d'opinion. Ah, celui qui veut de l'eau, notre l'eau ici. Hein. On a déjà lancé. Et c'est qui anime? C'est qui l'animateur? Qui va présenter? Là, on lance le départ. Et attends. Les généraux à la poubelle, والجزائر تدي الاستقلال. Les généraux à la poubelle, والجزائر تدي الاستقلال. Les généraux à la poubelle, والجزائر تدي الاستقلال. تدي الاستقلال. خلينا ماشي il croit pas au Dieu qui donne la C'est difficile. C'est des ballons.
جماعة يا عليكم الكلب. On ouvre le débat. Chaque personne qui a quelque chose à dire, il peut venir parler. On ouvre le débat avec Kamel. Voilà, on ouvre le débat avec Kamel Moktfi. Moktfi. Allah. يا الخوة de parole si on se rapproche un peu, peut-être parce qu'en absence de sonorisation, donc on doit crier fort et rapprochez-vous tout en gardant la distance. Bonjour tout le monde. Après une année de Hirak, il faut toujours prendre une petite pause, faire la rétrospective, regarder en arrière ce que nous avons fait et pourquoi nous l'avons fait. علاش خرجنا اليوم 22 février 2019 علاش؟ Il faut toujours se poser cette question pour savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi l'objectif de ce Hirak? Parce que changer le système, comme dernière étape de l'évolution du Hirak, il faut la définir. Cette stratégie, il faut la définir. Qu'est-ce qu'on veut réellement quand on veut changer le système? Souvenez-vous, nous avons démarré le Hirak pour faire barrage à une énième humiliation en voulant nous imposer un homme important qui s'appelle Bouteflika, qui s'est imposé par une fraude électorale et qui voulait encore gouverner au-delà des 20 ans avec les mêmes pratiques et rester au pouvoir avec les mêmes pratiques qui s'appellent la fraude électorale. Donc, le peuple a mûri, le peuple a acquis une conscience politique. Il a vu que réellement, ce ne sont pas des changements partiels qui vont faire de l'Algérie un pays développé. C'est le changement global de système de gouvernance. Ça veut dire quoi un changement global de système de gouvernance? Ça veut dire que le pouvoir en place, quel que soit qui est au pouvoir, il doit respecter la volonté populaire. Et la volonté populaire ne peut pas être respectée si c'est l'armée qui organise encore la succession des gouvernements et des régimes. En Algérie, c'est un fait réel. C'est l'armée qui organise les élections. C'est l'armée qui traficote. C'est l'armée qui fraude. C'est l'armée qui décide, qui va gérer aux destinées du pays. Donc le peuple a acquis cette conscience et on sait que l'armée issue de la guerre de l'indépendance en 1962 s'est donné la légitimité historique de décider à la place du peuple. Quand on entend les généraux, quand on entend les officiels autoproclamés dire que l'armée nationale populaire est la digne héritière de la LN, ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste une phrase creuse. C'est un projet politique. Ils vous disent que la LN qui a libéré l'indépendance, le pays lui appartient. Donc, son héritière, l'armée nationale populaire, c'est à elle que revient le droit de décider de ce qui va se faire dans le pays et le peuple est considéré comme des sujets, même pas comme des citoyens, parce que la notion de citoyenneté, c'est de participer au développement de la cité, donc voter, contribuer et gérer la société. Nous sommes dans cet état de fait. Le pouvoir en place qui nous a imposé un président à travers une fraude électorale du 12 décembre, nous l'avons déjà prédit. Nous avons dit, participer à une démarche décidée par ce système, c'est participer au recyclage du système lui-même.
Le système n'est pas une personne, n'est pas une figure, n'est pas un groupe de personnes. Le système est un tout, est une idéologie, est un arsenal juridique, est un groupe de personnes vendues, prêtes à sacrifier la réputation de tout un pays pour garder le pouvoir, s'enrichir et transmettre le pouvoir de génération en génération. Nous sommes dans cet état de fait-là. Maintenant, la problématique qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Quelle Algérie voulons-nous? Ils nous ont menti en 62 que l'Algérie qu'ils voulaient construire, c'est l'Algérie du peuple. C'est l'Algérie pour laquelle ce peuple s'est levé en 54 pour se libérer du joug colonial. C'est quoi cette Algérie? C'est l'Algérie algérienne, dans toutes ses dimensions. On ne peut pas oublier l'islam, qui est une religion du peuple algérien. On ne peut pas ignorer les autres religions aussi, auxquelles une partie du peuple croit. On ne peut pas ignorer l'arabité de l'Algérie, parce qu'elle fait partie maintenant, dans le quotidien, on l'exprime, il y a l'arabe algérien. Ils nous ont imposé l'arabe classique comme une langue que personne ne comprend. Je défie quiconque ici qui va me dire qu'il a compris un discours de Bouteflika qui nous parle d'un arabe classique. Nous ne sommes pas contre l'arabe, nous sommes contre l'arabisation. C'est une position personnelle. Katib Yassine, Allah yarhamou, qui n'est pas d'ailleurs un Kabyle, c'est un Algérien de Chlomlaïd. Il vous dit, si nous ne sommes pas arabes, pourquoi nous arabiser? C'est un crime. Si nous sommes arabes, alors pourquoi nous arabiser? Nous le sommes déjà. Alors faites un choix. Arrêtez dans votre démarche d'abrutir le peuple, d'utiliser l'arabe et l'islam pour créer la division entre les régions, entre les différentes sensibilités. Maintenant, l'Algérie algérienne, c'est le respect de toutes ses valeurs, de toutes ses dimensions, la majorité, l'islam, les autres religions et l'arabité et la majorité. C'est ça l'Algérie algérienne. Nous voulons que chaque Algérien qui porte sa carte d'identité, son passeport, se sente respecté par cet État. Ils reconnaissent son existence. Sur le plan culturel, sur le plan identitaire, linguistique, moral, tout ce que vous voulez. Quand je me dis je suis algérien, ça veut dire que je me reconnais dans au moins la majorité des valeurs qu'expriment les textes de l'État dans la constitution algérienne. Et le Khawa, sans rentrer dans le chauvinisme, mais le problème il est là. Ce qui divise actuellement l'opposition, parce qu'on voit l'opposition au système, c'est-à-dire quand je parle de l'opposition, les élites, l'élite politique et les partis politiques. Parce que chaque élite, chaque parti politique, il y a une partie du peuple qui l'écoute, qui la suit, donc qui l'applaudit. Cette élite, tout cet conglomérat qui contrôle le Hirak, qui guide le Hirak avec les idées, avec les propositions, ne veulent pas s'entendre sur quel type d'Algérie on veut construire. On entend des dirigeants de certains mouvements, je ne vais pas citer de nom, parler encore de l'Algérie pays arabe, du monde je ne sais pas quoi. C'est des orientations idéologiques qui fragilisent le mouvement Hirak. Arrêtons de diviser, construisons, ayons l'honnêteté intellectuelle. Parce que ceux qui disent que Siyasa hiya harb khid'a, donc ça veut dire que je ne peux pas jouer aujourd'hui franc jeu avec toi. Je ne peux pas être avec toi contre le système aujourd'hui, parce que quand tu vas accéder au pouvoir, tu vas reproduire le même système qui est basé sur l'exclusion. Le système construit à partir de 62, qui a exclu la majorité, qui a exclu l'algérianité, qui a exclu la démocratie, qui a exclu toutes les valeurs qui constituent notre algérianité. Ces gens-là sont dans le Hirak aujourd'hui. Ils s'autoproclament élite, ils s'autoproclament même initiateurs du Hirak. Ils disent aujourd'hui, nous sommes contre le système. Mais vous êtes le système, même si vous êtes à l'extérieur. Vous êtes le système parce que vous reproduisez la même mentalité. Vous êtes dans une mentalité exclusive,
Vous voulez exclure encore la Kabylie. La Kabylie ne se soumettra jamais. Ça, je vous le dis. Les Chaouis qui croient encore en leurs valeurs algériennes ne se soumettront jamais. Les Mzab ne se soumettront jamais. L'Algérie ne se soumettra jamais. Que dira-t-on des Tergui? Que dira-t-on des Chenouis? Que dira-t-on des Algériens, même arabophones de l'Ouest ou de l'Est? Ils veulent être Algériens. De quoi? Personne ne doit nous inféoder, ni à l'Occident, ni à l'Orient. Nous sommes Algériens, nous devons construire cette algérianité. Parce que si nous avons l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté politique, toute l'élite politique, tous les partis politiques doivent croire à ça, parce que c'est ça la réalité. Celui qui est contre ça, qui vient ici défendre son argument. On va discuter. Mais la réalité est celle-là. J'ai discuté, je ne vais pas citer de nom, avec un intermédiaire d'Ali Belhadj. J'ai dit, maintenant Ali Belhadj, il est dans quelle position? Qu'est-ce qu'il pense de cette nouvelle Algérie après la décennie noire? Après avoir discuté avec lui, il m'a rendu compte. Il m'a dit, tu sais, vu que la base ne peut pas comprendre les tenants et aboutissants, ne peut pas comprendre certaines subtilités, il est dangereux pour cette élite politique de se positionner avec honnêteté intellectuelle sur la scène politique. Voilà la réalité. Ils ne veulent pas se positionner parce qu'ils ne veulent pas perdre leur base. Parce que si leur base crie à l'Orient, c'est des vérités. Durant tout le Hirak, je n'ai pas cessé de contacter des personnes qui sont dans le Hirak. Je parle des meneurs. J'ai fait le tour. J'ai parlé avec tous les gens qui sont en Europe, tous les gens qui sont en Algérie. Et j'ai trouvé, là je suis honnête, je vous parle en face de vous, le système ne tombera pas tant qu'il y a des jeux politiciens idéologiques entre les partis politiques, l'élite du Hirak. Voilà le problème. Comme ça. Donc, comme vous le savez, il y a une manifestation qui se dirige vers ici. Il y a une marche qui va arriver bientôt. Donc, on vient d'être informé qu'ils sont à peu près à 10 minutes d'ici. Donc, on redit une fois qu'on est solidaire avec eux. Et je pense qu'on va finir notre rassemblement et on vous lance toujours à notre appel que chaque dimanche on est là, on va manifester jusqu'à faire tomber ce pouvoir. On espère qu'on va réussir parce qu'il faut s'encourager entre nous pour réussir. Donc le rassemblement est fini. Donc le temps de se préparer à enlever toutes les choses qu'on a ici. Je vous dis merci de votre présence et dimanche prochain on va faire la semaine pour finir. Qui veulent rejoindre. Notre combat n'est pas le combat arrêté au niveau d'une carte géographique. Aujourd'hui, c'est le combat des peuples, c'est le combat de toutes les causes. Le Hirak algérien, c'est la cause de toute l'humanité. Tout le monde, comme entre nous, il y a des murs, des voiles, des différences qu'on essaye de créer. On essaye de créer des différences dans le monde. Mais avec ces différences,
que le monde est mis à pied, qu'une minorité gouverne le monde. Ce qui se passe, le Hirak, je ne vous dirai pas, c'est le Hirak qui fait sortir le monde partout. Mais il y a des étincelles partout. Le Hirak est un exemple que les peuples suivent. Ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en France, c'est la même cause. La cause des plus puissants. Les Roms Afsin Alina. Si Tebboune est au pouvoir, si les généraux sont au pouvoir en Algérie, c'est grâce à la bienveillance silencieuse de toute cette mafia. Et ça éclate chez eux. Ils nous ont inventé le corona pour nous confiner, pour éviter les mouvements des masses populaires. C'est de ça qu'ils ont peur. Il y a une crise économique mondiale. Il y a la remise en cause du nouveau modèle économique. Et cette guerre-là, elle a été déclenchée sciemment. Ils la collent sur n'importe quoi. Et ce que j'ai envie de dire, on a utilisé en Algérie le confinement pour réprimer. Quand ils confinent la police, ils viennent à 15 à 20. Et quand ils font le confinement, c'est pas un confinement, c'est un couvre-feu déguisé. Ils le déclenchent à partir d'une certaine heure de la journée, 13h, 15h, 17h, mais avant le soir, par la police, le كوارع تاع مليون تاع la crise, يروحوا يدبزوا عليهم, les couffins يدبزوا عليهم. Il ne faut pas qu'on nous casse avec ça. Il faut qu'on prenne conscience. C'est vrai qu'on doit prendre des précautions parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a, respecter les règles d'usage, mais notre combat, ou là qu'on nous fasse peur avec un autre mouvement qui vont casser, c'est archi faux. Le combat continue. تحيا الجزائر. ماشي وقتها باسكو على جال الكونفينمون راهم يقارعوا في يعني قالوا لك بلي الجماعه في الجيري حتى يخرجوا حتى يتندبوا. انا قلت لهم بلي ماشي قضيه تاع وقت هذا ولا وقتها ولا ماشي وقتها تيكون لوكازيون نخرجوا. حنا ما حبسناش على جال بغينا نحبسوا ولا هدنا مع العصابه ولا حنا حبستنا ظروف. دونك كل ما تكون اوكازيون نعاودوا نخرجوا هكا فهمتهم قلت لهم. دونك فوالا الميساج جيسبر كو يوصل tout le monde. Oui, pour les profils du confinement, c'est pas qu'ils ne veulent pas sortir. C'est juste que je pense qu'on s'est tous posé la question sur le fait de sortir mais c'est ça. Mais c'est pas que déjà le Hirak n'a pas à reprendre parce qu'il ne s'est pas arrêté, mais il a été transformé et il a mûri en auto-organisation, en action de solidarité et autres. Mais donc il n'a pas à reprendre, c'est les marches qui vont reprendre. Il faut faire cette distinction, c'est pas le Hirak. Et si on attend qu'eux sortent, c'est pas qu'ils ne veulent pas sortir, c'est qu'ils n'y arrivent pas. C'est qu'il y a de nouvelles lois liberticides, c'est qu'il y a la répression. Pour le moment, donc il faut prendre ça. Nous, on a la liberté de le faire, on le fait dans le respect des règles, on a une autorisation. Donc ça, il faut que ça ressorte. On est tout autant algérien. Oui, on veut pousser la voix à l'intérieur, mais on est tout autant algérien et on en souffre autant. Mais aussi, je sais pas, le Hirak a montré pas une autre image de l'Algérie, mais la vraie Algérie, dans sa maturité, dans sa diversité, et on fait partie du monde. Aujourd'hui, on a fait ce sitting alors qu'il y a une marche qui est partout au monde. Donc moi ce que je vous propose, c'est de montrer qu'on fait partie de ce monde, qu'on est à l'opposé, à l'inverse du régime qui nous gouverne contre la fermeture. Je propose que ça reste une idée qu'on mette justement un genou à terre, parce que notre lutte, c'est la lutte de toutes les causes justes.
c'est une lutte qui est horizontale, qui est de solidarité pour les causes, pour l'arrêt de toutes les répressions, de toutes les injustices. Du moins, c'est comme ça que je le perçois. Et je vous invite, avant de se disperser, avant de quitter, de justement souligner cette ouverture d'esprit, souligner cette maturité, souligner notre conscience politique et notre solidarité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays vaste, avec toutes les teintes, tout le spectre. On a les Algériens du Sud qui souffrent. Notre pays et notre peuple a un énorme travail à faire, et sur le régionalisme et sur justement le racisme aussi. Et nous, on doit aussi être ce catalyseur, ce moteur. On a la chance de vivre dans un pays où on peut s'exprimer, où on vit une certaine ouverture. Donc c'est ça, moi je vous propose de justement mettre un genou à terre en solidarité de l'Algérie avant de partir. Là, on se disperse. Ok, donc. Donc si vous la connaissez, vous pouvez la donner. Après moi je suis pas experte, c'était juste. Non, sinon ce que je sais c'est le premier qui l'a fait c'est Mais la signification, c'est Luther King qui s'est mis à Comment genoux. la police, tu l'as vu comment Non, c'est les choses. Bah en fait, Moi je sais que c'est Luther King le premier qui a fait mais non, c'est pas ça, c'est pendant l'hymne national, c'est pour dire que si vous nous traitez comme des citoyens de seconde zone, on peut pas justement saluer cette hymne alors qu'on n'est pas autant citoyen que les autres. Pour moi, c'est ma compréhension, je ne suis pas... Luther King le premier qui l'a fait le geste de L'Algérie fait partie Donc, c'est pas grave, on va pas... Donc, par solidarité, on peut mettre notre genou par terre par solidarité. Avec le point levé. Un point levé. Non mais chez Régime à terre. Allez bien. Mets-toi ici devant. Distanciation. Avec la semaine, ça va être mieux. Toujours le point levé. La semaine. بالناسيات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات بالجبال الشامخات الشاهقات نحن طرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن نحيا الجزائر فاشهدوا 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 ماشي عسكرية دولة مدنية 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 ماشي عسكرية. Donc, on peut dire que le rassemblement est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Et on se donne rendez-vous dimanche. Merci. Je ne sais pas, les gens de samedi sont en train d'organiser. Donc, les gens qui veulent partir samedi, nous, on n'a rien du tout contre ça. Samedi, dimanche, on n'a pas du tout l'essentiel. On fait ça pour l'Algérie. Tout le monde est le bienvenu. مالناش حابسين مالناش حابسين شاك سمان خارجين مالناش حابسين مالناش حابسين شاك سمان خارجين مالناش حابسين مالناش حابسين شاك سمان خارجين مالناش حابسين chaque semaine. شاك سمان خارجين تلفون مزور جابوه العسكر ما كانش الشرعية. الشعب الحر
والله ما حابسين في البلاد صواريخ وكيتو ربي العالي لجينيو للخونة والله ما حابسين في البلاد صواريخ كيتو ربي العالي دولة مدنية 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 ماشي عسكرية